le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Sa parole a retenti. Alléluia. Sa parole de vérité. Alléluia. Nous vivons de son amour. Alléluia. Chaque instant de notre vie. Alléluia. Frères et sœurs, nous venons d'écouter le récit le plus émouvant des apparitions de Jésus ressuscité, celui de la manifestation aux 2 disciples d'Emmaüs, à qui il s'est révélé en rompant le pain. À partir de ce passage de Saint Luc, je voudrais dégager 3 enseignements pour notre méditation. Le premier enseignement que nous pouvons tirer, c'est que le temps de crise est un temps de Dieu. Le temps de nos crises est un temps de Dieu. L'évangéliste Luc nous souligne la déception et la tristesse des 2 voyageurs. Leur conversation est totalement orientée vers le passé, une histoire à laquelle ils ont cru et qui les a tragiquement déçus. C'est pourquoi ils parlent de Jésus comme d'un rêve brisé ou d'une aventure brutalement interrompue. N'attendant plus rien de lui, ils décident de rentrer chez eux en se séparant des autres disciples.
à quoi bon rester à Jérusalem, où tout parle encore de lui? Les deux disciples, nous pouvons dire qu'ils étaient des hommes généreux qui avaient suivi le Christ en lui donnant leur vie. C'étaient également des hommes de foi qui espéraient voir l'instauration du règne de Dieu. C'étaient enfin des hommes ouverts et accueillants aux voyageurs qui les a rejoints en chemin. Plongés dans leur tristesse et leur déception, ils auraient pu le renvoyer poliment, mais au contraire, ils lui parlent volontiers et l'écoutent avec une joie particulière. Voilà donc autant de qualités qui les prédisposaient à la rencontre avec le Christ. Remarquons que de manière toute discrète, Saint Luc nous donne quelques indications précieuses sur les deux disciples. L'un d'eux s'appelle Cléophas, l'autre n'est pas nommé, il n'a pas de nom. Il peut être donc chacun ou chacune de nous. Ce récit des disciples d'Emmaüs me fait penser que dans toute vie humaine, un jour ou l'autre, il nous arrive de grandes déceptions, des situations humainement sans issue. Par exemple, un grand espoir déçu, un deuil cruel, un échec cuisant, une maladie incurable, la fin d'une grande amitié, un revers de fortune, une calomnie ou une médisance provenant d'un ami, une dépendance à la drogue, à l'alcool, une infidélité désastreuse. Et comme les disciples d'Emmaüs, nous rentrons découragés, sans solution à nos problèmes. Toutefois, nous continuons à avancer parce qu'il faut bien aller de l'avant, mais le cœur n'y est plus. C'est en ce moment que Dieu veut entrer de nouveau dans notre vie et il va venir à travers un ami, à travers un collègue de travail, à travers un parfait étranger, à travers un événement heureux ou malheureux. Dieu est là, il nous accompagne parce que le temps de nos crises est le temps de Dieu, est son temps. Il nous écoute avec attention, il écoute nos histoires et nos mésaventures. Frères et sœurs, lorsque nous avons l'impression d'être dans une impasse, le Seigneur se joint à nous, rendant peu à peu notre cœur brûlant et il nous aide à repartir avec confiance et joie comme il le fit pour les deux disciples d'Emmaüs. Le deuxième enseignement, où et comment pouvons-nous rencontrer le Christ ressuscité? Saint Luc nous indique 3 lieux. Le premier lieu où Saint Luc nous invite à chercher Dieu, c'est dans les Saintes Écritures, parole de Dieu accueillie avec foi pour éclairer les événements de la vie. C'est à la lumière des Écritures que tout s'est éclairé pour les disciples d'Emmaüs. Si le Christ ne peut être connu que dans une lecture assidue de la parole de Dieu, nous devons alors nous poser la question suivante. Quelle place nous accordons à la parole de Dieu? Peut-être que tu as une Bible ou tout au moins les évangiles à la maison, mais est-ce que tu t'en sers et comment tu t'en sers? On raconte qu'un jour, un journaliste
posa cette question au cardinal Martini. Monseigneur, qu'est-ce qui vous a poussé à consacrer toute votre vie à la parole de Dieu? Et le brillant exégète de répondre que pendant son enfance, il voyait sur une table de leur maison une Bible que personne ne lisait jamais. Puis un jour, il s'est demandé à quoi sert la parole de Dieu si personne ne la lisait ni la comprenait. C'est depuis lors, ajouta-t-il, qu'il décida de s'y consacrer. En effet, à quoi sert un trésor s'il est enseveli sous les décombres? À quoi sert une Bible chez toi si tu ne la lis pas? Je pense ici aussi à ce que raconte Saint Luc dans le livre des Actes des Apôtres. C'est l'histoire de cet Éthiopien qui rentre de pèlerinage à Jérusalem et qui, sur son char, lit le livre d'Isaïe. L'Esprit Saint invite Philippe, l'un des 7 diacres, à rejoindre l'Éthiopien. Il lui demande s'il comprend ce qu'il lit et l'autre de lui répondre « Et comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique ?» Il en est de même pour chacun de nous. Les Saintes Écritures seront utiles et même indispensables pour comprendre les événements de la vie et tenir debout dans ce monde déboussolé si nous prenons les moyens pour parvenir dans un réel cheminement avec Jésus ressuscité. Le deuxième lieu où nous pouvons rencontrer le Christ ressuscité, c'est dans le signe du frère invité. Les disciples d'Emmaüs ont supplié l'inconnu de rester avec eux. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Les paroles de l'inconnu sont si apaisantes qu'ils ne veulent pas se séparer de lui. Le Christ veut bien se faire reconnaître, mais il faut que nous aussi, nous en ayons le désir de le reconnaître et de l'accueillir. Le Christ ne force pas à le recevoir et il poursuit sa route lorsque les portes se ferment devant lui. Mais il nous avertit, « J'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais malade ou en prison, vous m'avez visité. Tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le troisième lieu, c'est la fraction du pain. Chez les Juifs, il était de coutume que l'invité récite la prière de bénédiction au début du repas, remplaçant ainsi le chef de famille. C'est pourquoi on demande au mystérieux compagnon de route de faire la prière. Il prit du pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. C'est ce signe décisif qui ouvre les yeux des disciples. Dès qu'il est reconnu, Jésus disparaît. Il disparaît parce que sa présence visible devient inutile là où il est accueilli dans la foi. Le Christ disparaît à leurs yeux, mais il continue d'être présent dans leur vie. La présence avec n'est plus indispensable là où se réalise la présence intérieure. Alors après avoir reconnu le Christ, les 2 disciples se remettent en route, non plus comme des fugitifs, mais comme des missionnaires, allant annoncer aux autres la manifestation dont ils viennent d'être témoins. En toute hâte, ils regagnent Jérusalem, où les attend une autre surprise.
les 11 réunis annoncent une apparition du Seigneur à Simon-Pierre. Ainsi, avant de parler de leur merveilleuse expérience, les 2 disciples sont invités à écouter d'abord ce que le Seigneur a réalisé chez les autres. Et c'est cela, être missionnaire. Être missionnaire, c'est également savoir écouter ce que Dieu a réalisé dans la vie des autres pour partager avec eux sa propre expérience. En terminant, je voudrais vous faire remarquer que l'épisode d'Emmaüs se déroule à la manière de l'Eucharistie que nous célébrons, à la manière d'une messe. Cette apparition du Christ aux 2 disciples, aux 2 pèlerins, rappelle le rite de la messe. Comme les 2 voyageurs qui s'enfoncent dans la nuit, nous aussi, nous ouvrons notre célébration eucharistique par la reconnaissance de nos déceptions. Au pied de l'autel, nous apportons nos rêves brisés, nous apportons le fardeau de nos péchés et notre mal de vivre, c'est le Kyrie eleison. On invoque la miséricorde divine. Puis le Seigneur nous adresse sa parole pour éclairer les événements et en révéler le sens caché. Ce sont les lectures, les 3 lectures du dimanche ou les 2 en semaine. Vient ensuite le moment où nous l'invitons à demeurer avec nous en lui offrant le pain et le vin qu'il transforme par l'Esprit Saint en son corps et en son sang. C'est le moment de la célébration où nos yeux s'ouvrent pour le reconnaître dans le don de sa vie. Renouvelés par le sacrement reçu, nous retournons dans le monde, dans nos différents milieux de vie pour être témoins de son amour. Mais alors, une question se pose. Notre pèlerinage ne s'arrête-t-il pas souvent à Emmaüs? Êtes-vous des missionnaires, à l'instar des disciples qui annoncent aux autres la manifestation dont ils sont témoins? Savez-vous retourner auprès de vos frères et sœurs pour leur communiquer la joie que le Seigneur vous donne à chaque Eucharistie? À chacun de vous de répondre. Ma prière aujourd'hui est pour tous ceux qui sont découragés, ceux dont les échecs et les malheurs obscurcissent le regard intérieur et les plongent dans une mauvaise tristesse. Prions pour eux, que le Seigneur les rejoigne sur le chemin, qu'il ouvre les yeux de leur cœur et qu'ils le reconnaissent présent à côté d'eux et les accompagne. Que le Seigneur entende et exauce nos prières d'aujourd'hui, lui qui est Dieu pour les siècles des siècles. Amen.